Salut à tous, Padou pour la chaîne Black Ravens. Ça va être une vidéo retour sur notre deuxième session de Vampire pour le Saint-Hyacinthe by Night 2. Je vais continuer aussi à vous parler de mon personnage d'Alexis. Parce que plus que je joue, c'était juste la deuxième fois, mais j'apprends à connaître le personnage, j'apprends à ce que c'est quoi jouer plusieurs personnalités. Et les maîtres de jeu aussi commencent à savoir un peu plus où je m'enligne avec ça et comment faire intervenir les différentes personnalités quand c'est le temps. Jasage, La Folle, Sébastien, Adriane, vous allez avoir des cues encore dans cette vidéo-là, à vous de vous en servir, mais comme j'ai déjà dit, pas de métagaming. Si vous êtes capable d'aller là, in-game, c'est correct, si ça peut vous aider, tant mieux. Premièrement, la session. Comme Jasage le dit dans sa vidéo, c'était une session plus individuelle. Chacun faisait des choses de son côté et vers la fin, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, tout va s'interrelier. Ce qui était assez génial. Personnellement, Alexis, ce qui s'est passé dans cette session-là, c'était surtout le fait d'essayer de retrouver une dénommée Sylvie, qui est la sœur de Victoria, qui est ma sœur. Sylvie, ce que j'en ai appris, ce que je sais, c'est que c'est vraiment une pas fine. Si Alexis, avec ses personnalités, et surtout Tim, pas très gentil, ben Sylvie est encore pire, et est encore moins recommandable, je pense. Reste à savoir pourquoi que Victoria, c'est quoi la vraie raison derrière de ça, pourquoi qu'elle veut vraiment le retrouver. En gros, ma session s'est jouée là, et le deuxième aspect de la session, ce sur quoi ça a tourné beaucoup aussi, c'est que Victoria veut éliminer Tim. Pour ceux qui ont écouté ma première vidéo, vous savez c'est qui Tim. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, Tim, c'est une des 6 personnalités qui représente Alexis. Et Tim, c'est vraiment un pas fin. C'est vraiment... Tim, c'est un psychopathe, c'est un tueur en série. Donc, ouais, il peut foutre la merde assez vite. Et c'est jamais très drôle quand il est là. Et oui, Victoria veut vraiment essayer d'éliminer Tim. Maintenant, excusez, c'est flou. Maintenant, pour éliminer, comment qu'on fait pour éliminer une personnalité quand on a un trouble de personnalité multiple? J'en ai aucune espèce d'idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pensé durant la partie, vers la fin de la session, et j'en suis venu à une conclusion. J'en avais parlé à Andréane et Sébastien, et je vais me tenir à ça. Comme j'ai dit dans la première vidéo, les personnalités d'Alexis se sont construites à partir de rôles qu'il a joués. Donc, si jamais vous voulez éliminer une personnalité, bien, la seule manière, c'est que Alexis en lui-même l'élimine. C'est la seule façon que ça pourrait arriver. Puis pour qu'Alexis élimine une personnalité, ça serait qu'il se rende compte que dans le fond, le rôle qu'il a joué, il était vraiment pourri. C'est-à-dire que si, exemple, Victoria amènerait des preuves, des coupures de journaux, des vidéos qui dit que quand Alexis a joué le rôle de Tim, ben c'était, regarde, il était pourri, puis c'était un rôle non marquant, et probablement que Alexis viendrait à rejeter la personnalité de Tim, qui se dirait, ben, regarde, il faut que j'oublie ce rôle-là, je me suis planté, puis j'ai aucune reconnaissance pour avoir joué Tim. Et il chasserait la personnalité de Tim. C'est la seule manière que je vois qui resterait plausible. Maintenant, comment faire ça? Parce que Tim, c'est des rôles marquants. C'est là, je pense que l'intervention de d'autres joueurs ou de d'autres PNJ, comme, je vais dire, les Ravnos. Si les Ravnos, avec les illusions, si Victoria demande l'aide des Ravnos, ben, probablement qu'avec les illusions qui pourraient en venir à mettre Alexis tellement mal à l'aise vis-à-vis de Tim que la personnalité disparaîtrait d'elle-même.
C'est la seule manière que je vois. Donc, je me dis que si vous n'allez pas là, ben, c'est just too bad. Allez, Tim va rester. Une autre chose à prendre en considération, c'est l'équilibre. Comme j'ai expliqué dans ma première vidéo, tout est une question d'équilibre. Alexis, c'est la personne. Et tu as 6 personnalités, tu en as deux bonnes personnalités, tu en as 2 qui sont comme neutres, et tu en as 2 qui sont méchantes. Donc, si tu enlèves une personnalité qui est méchante, ben, il faut que tu te dises que la prochaine personnalité qui va prendre la place, parce que ça prend un équilibre, il ne sera pas gentil non plus. Il ne sera pas dans le tête, ce ne sera certainement pas comme Tim, ce ne sera pas le même genre de méchanceté, de mal, mais ça ne sera pas une personnalité reposante. Ça, c'est officiel. Donc, probablement, j'en ai déjà parlé à la fin de la session, la personnalité qui prendrait la place, c'est un chasseur de sorcières sur une inquisition. Et oui, donc, je vois le Ravnos ou la Ravnos en train de faire ses illusions. Je vois le Trémère essayer de faire de la magie. Et que ça risque de mal virer. Mais bon, ce sera un choix des maîtres de jeu à faire. Ensuite de ça, une question qui est revenue aussi, c'est qu'est-ce que les différentes personnalités savent, qu'est-ce qu'Alexis sait par rapport à ce que les autres vivent. Bon, j'ai pensé à ça. Premièrement, Alexis, quand il est Alexis, il sait ce qu'il fait. Deuxièmement, quand c'est une personnalité qui a pris la place, supposons que Tim est là, il tue quelqu'un, bien, Alexis, il n'a aucune espèce d'idée de ce qui se passe. Juste donner un exemple. À un moment donné, dans la dernière session, c'est Klaus qui prend la place, puis il pète un plomb parce qu'il y a quelqu'un qui écoute aux portes. Il pète un plomb, puis il va tabasser quelqu'un, bien entendu, il s'est fait mal aux jointures. Tim est revenu, pas Tim, excusez, Alexis est revenu, puis à un moment donné, Victoria, il demande, ben, qu'est-ce que tu as, ces points, tu sais. Puis pour Tim, pour Alexis, ben, qui est en train de se guérir de lui-même, ben, c'est du maquillage pour un rôle, il n'a aucune espèce d'idée de ce qui est arrivé. Il regarde, ça part tout seul, tu vois, c'est du maquillage. That's it. Donc, Alexis ne sait pas ce que les personnalités font. Est-ce que les personnalités entre elles savent ce que les autres font? Oui et non. C'est-à-dire que je pense que chaque personnalité est consciente qu'il y en a d'autres. Et chaque personnalité, ce qu'elle fait, jusqu'à un certain point, peut laisser les autres le savoir si elle le veut. C'est-à-dire que si Tim fait quelque chose, s'il veut que les autres le sachent, il va laisser filtrer l'information. Tu sais, c'est comme s'il était 6 qui vivent en chambre, puis toutes les chambres sont une à côté de l'autre. Tu sais, si tu veux faire assez de bruit pour que l'autre l'entende, il va le savoir. Si tu veux rester discret, bien, probablement qu'il ne saura pas ce que tu fais. Fait que c'est comme ça que je le vois. Est-ce que c'est facile de passer d'une personnalité à l'autre? Je pense qu'Andréane, ça, elle l'a catché la dernière fois. Tout est une question d'émotion. Quelle émotion je peux générer pour que telle personnalité arrive? À un moment donné, elle a sorti, ça c'était super bon. Puis je n'ai pas le choix d'aller là, c'est logique. Elle a sorti en Victoria, elle a sorti un petit jeu de mémoire pour enfants. Ben, tout de suite, c'est Jacob qui est arrivé. Il était pour jouer avec sa mère. Elle a compris ça. À un moment donné, elle avait besoin de PO. Puis on sait comment elle était là. Ben, elle a sorti plein de trucs d'informatique en espérant que PO arrive. Et voilà. Maintenant, l'information, comme je disais, d'une personnalité à l'autre, ce qu'il faut faire attention, c'est que si c'est Jacob qui est là, je sais qu'elle a demandé à Jacob d'essayer de chasser Tim. Ben, Jacob, c'est un enfant. Puis un enfant, ben, s'il vit trop profondément les émotions, il va comme crier. Donc, tout le monde, toutes les personnalités vont savoir ce qui se passe. Fait que c'est peut-être pas la meilleure approche à avoir. Passer d'une personnalité à l'autre, juste en les appelant, c'est pas nécessairement très fonctionnel. Les deux seuls que ça peut arriver, c'est Megan et PO, parce que c'est comme deux
personnalité jumelle qui, si tu parles, es en train de parler avec Megan, tu dis hey, j'aimerais ça parler à PO, mais elle, Megan, c'est comme si elle appelait PO, il y a quelqu'un qui veut te parler, puis qu'il passe le téléphone. PO va arriver. Mais toutes les autres personnalités, non, c'est pas comme ça que ça marche, un peu plus compliqué. Donc, oui, ils peuvent le savoir entre elles seulement si les personnalités souhaitent laisser filtrer l'information. Fait que voilà, c'est un peu un compte-rendu de où ce que ça s'en allait. Saint-Hyacinthe by Night 2, je ferai peut-être une vidéo pour à la fin de la prochaine session. Merci d'avoir écouté tout le monde. À la prochaine. Ciao.